Et bah franchement pour une première journée de Liga, je trouve qu'il y a déjà vraiment beaucoup de choses à dire. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, débrief de ce Mallorca Real Madrid, même au-delà du débrief, petite vidéo pour parler un petit peu de ce Real, de ce nouveau Real version Kylian Mbappé, avec du coup c'est cette arrivée en fanfare qu'il y a eu cet été. Et finalement, un premier match enfin deuxième match factuellement, mais premier match de Liga. D'ailleurs, malheureusement, j'avais pas pu voir et du coup en parler, le débriefer le match face à l'Atalanta, victoire 2-0 avec d'ailleurs un Mbappé buteur. Mais déjà sur ce match face à l'Atalanta, j'avais vu quelques échos comme quoi il y avait eu des soucis du côté du Real Madrid, que le 2-0 enfin la victoire madrilène était globalement méritée, mais peut-être le 2-0 était un petit peu enjolivé et que le Real a quand même été mis en difficulté sur pas mal d'aspects. Et du coup, bah, j'étais très intéressé de ce Mallorca Real. On va pouvoir en parler et débriefer. Et c'est vrai que bah il y a des inquiétudes et des inquiétudes qu'on explique depuis pas mal de temps, mais que comme on est des supporters parisiens, les Madrilènes nous prenaient pour des fous, mais là je pense que petit à petit vous êtes en train de vous en rendre compte. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant et parler de ce Mallorca Real Madrid, parler d'Mbappé, parler de comment ce Real Madrid va jouer. Alors déjà le truc intéressant c'est la Mbappé Mania a envahi Majorque, qui devrait connaître la plus grosse affluence de son histoire face au Real Madrid ce soir. Lionel Scaloni, le champion olympique Marcus Cooper, des artistes mais aussi des politiciens seront en tribune. C'est juste pour notifier que l'arrivée de Mbappé pour la Liga, ça va quand même être quelque chose d'extraordinaire. On le savait déjà un petit peu, mais voilà, on le met encore un peu plus en avant. Donc Mallorca qui avait vraiment stade plein de chez plein, stade rempli. Et du coup, voilà, Mbappé, il a quand même cet apport-là, même plus globalement pour la Liga, au-delà du Real Madrid. J'ai pris ce tweet qui est sorti un peu avant le match, juste pour montrer que on est quand même très confiant. On est quand même très confiant autour de Mbappé au Real Madrid. La plupart des gens sont quand même confiants et sont quasi sûrs, et c'est déjà des avis qu'on avait avant qu'il arrive du côté du Real, que moi je ne partage pas forcément, comme quoi Mbappé au Real, ce sera pas le Mbappé du PSG qu'on a eu ces derniers temps, ce sera pas le Mbappé de l'équipe de France qu'on a eu ces derniers temps. Mbappé au Real, c'est une réussite à 100%, c'est sûr et certain que ça a marché. On va prendre un petit peu des pincettes parce qu'on le voit pour l'instant, même s'il a marqué face à l'Atalanta, ses débuts sont pas exceptionnels. Et du coup, le tweet, il marque combien de buts? En plus, combien de buts avec un petit S entre parenthèses, il a l'air de dire il en met plusieurs contre Mallorca ce soir pour ses débuts en Liga. Ça montre encore une fois toute la confiance et peut-être un peu, comment dire, peut-être un peu le chauvinisme, ou en tout cas ouais, vraiment la surconfiance qu'on a autour de la réussite de Mbappé au Real Madrid. Bon, on va s'attarder un petit peu sur le 11 parce qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au 11 d'Ancelotti, par rapport à l'animation, les soucis, tactiquement comment ça rend. Donc du coup, Courtois, Militao, Rudiger, Carvajal, Ferland Mendy, au milieu de terrain Tchouaméni, Valverde, Bellingham, et devant Vinicius, Mbappé, Rodrigo. Sur le papier, tu te dis que bah, ça fonctionne. Sur le papier, là, ce 4-3-3, il peut clairement fonctionner, mais il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Déjà, l'un des problèmes que tu as, et c'est un problème que moi je relevais tout le temps l'année dernière, quand il y avait quasiment eu l'officialisation de Mbappé au Real Madrid, et que j'arrêtais pas de dire, mais comme on n'arrêtait pas de dire oui, mais c'est parce qu'il quitte le PSG, vous êtes des rageux et tout. T'as une attaque de 3 ailiers gauche en fait. T'as une attaque où t'as 3 mecs, c'est 3 ailiers gauche. Donc t'as un problème, et on l'a vu lors de ce match, il y a des images qui sont sorties qui sont quand même exceptionnelles. C'est-à-dire que t'as des phases dans le match où t'as Vinicius qui collait à la ligne, t'as Mbappé qui est là dans le demi-espace quasiment collé à Vinicius, t'as Bellingham qui vient ici, pas loin de Vinicius aussi, et t'as Rodrigo qui se re-axe et qui est aussi dans cette zone, on va dire, entre le centre et le demi-espace gauche. Donc en fait, t'as des périodes dans le match où t'as clairement 4 joueurs sur un périmètre de 10 mètres. Tu vois, sur ce périmètre-là, là, t'as les 4. T'as Bellingham, Mbappé, Vinicius qui sont tous les 4 là. Et c'est arrivé plusieurs fois dans le match. Et du coup, t'as un côté droit où t'as Carvajal qui est tout seul ici sur ce côté. T'as Valverde qui essaye un petit peu d'apporter là. Mais globalement, pour moi, ça déjà, l'animation offensive du Real, c'est un gros problème. Et
si au fur et à mesure de la saison ça reste comme ça, même si je pense qu'Ancelotti, d'ailleurs il en a parlé et tout, mais je pense qu'Ancelotti s'est bien rendu compte que il va falloir trouver quelque chose, va falloir changer un truc, ou alors que les joueurs respectent plus leur poste, parce que en fait si tu restes avec cette animation là où tu laisses les trois, même j'ai envie de dire les quatre de devant un peu libres de se déplacer où ils veulent, les quatre ils vont venir que à gauche, parce que les quatre c'est le côté, leur côté préférentiel c'est à gauche, parce que même Bellingham il est plus à l'aise quand il est dans cet espace là, même si Bellingham c'est plus au milieu, mais vous avez capté. En fait ce sera pas compliqué de jouer contre le Real, t'auras juste à blinder ton côté gauche, délaisser un peu le côté droit, et en fait tu les mettras tout le temps en difficulté, parce que malgré tout le talent qu'ils ont, tu régleras pas ce problème de ils se marchent trop dessus. Au milieu de terrain, il y a aussi des soucis. Au milieu de terrain, il y a des soucis. Alors, pas Bellingham, assez surprenamment, j'allais dire. C'est pas Bellingham pour moi le problème. Le problème, c'est l'absence de Toni Kroos. Et peut-être aussi le fait que le Real Madrid s'était habitué à jouer avec un milieu à 4 l'année dernière, et là tu repasses sur un milieu à 3. Aussi Tchouaméni, pour moi c'est un problème que Tchouaméni entre guillemets ne prenne pas assez ses responsabilités pour moi, alors qu'il en a les capacités je pense. Tchouaméni c'est vrai que depuis pas mal de temps je trouve qu'il est très décevant. Très décevant, parce que il a ce côté stabilisateur qui est censé avoir sur le papier. Ça doit être lui qui stabilise ce milieu du Real, qui permet, on va dire, d'empêcher les transitions offensives et tout, son rôle de numéro 6 quoi, mais il ne le fait pas assez bien, et avec ballon il ne sert à rien. Et c'est là qu'on se rend compte que Toni Kroos l'année dernière il avait une importance capitale, que ce soit avec ou sans ballon, mais surtout avec, parce qu'en fait cette année là, comme je vous l'ai dit, j'ai pas vu le match face à l'Atalanta, mais des échos que j'ai eu, face à l'Atalanta le Real Madrid a pris le bouillon au milieu. Alors certes tu dois pas aussi être beaucoup aidé par les trois de devant, notamment Mbappé, qui c'est pas parce qu'il arrive au Real qu'il fait plus d'efforts défensifs, hein. Sur le match d'hier, voilà, sans ballon Mbappé, il a fait du Mbappé quoi. Il a pas énormément aidé l'équipe, même s'il a fait à des moments 2-3 petits pressings, mais c'est les petits pressings qu'il faisait déjà des fois au PSG. C'est des pressings plus pour la forme que pour un réel apport, on va dire. Donc tu as ce problème là, c'est que sans ballon tu joues un de moins, et t'es un de moins au milieu de terrain. Donc c'est compliqué, et Tchouaméni pour moi est en grande partie aussi responsable, parce qu'il se cache un petit peu. Et derrière tu avais la défense titulaire qui en vrai a pris un petit peu l'eau sur des contre-attaques, mais comme j'ai dit, pour moi c'est parce que devant et au milieu de terrain ça a peut-être pas été assez performant sans ballon, et ce qui a fait que la défense a été beaucoup exposée. Même si c'est vrai que Carvajal, j'ai pas trouvé un grand Carvajal. Ferland Mendy il a craqué en fin de match, il a pris un rouge. Rudiger Militao pardon, ça a été plutôt correct, et Courtois il a fait un bon match, même si à un moment il a fait une petite dinguerie. Bon, au final ça n'a pas été préjudiciable, mais voilà. Au niveau du but, le passeur et le buteur pour le Real Madrid face à Mallorca, donc c'est Rodrigo qui a marqué. Le truc assez paradoxal, c'est que Rodrigo c'est peut-être sûrement celui qui va sauter, parce que pour en revenir un petit peu, pour moi la solution, si tu veux un petit peu retrouver de l'équilibre dans ce Real Madrid, la solution elle est simple, c'est de retourner sur le système de l'année dernière, et du coup de supprimer Rodrigo, de laisser Mbappé, Vinicius devant, un petit peu libre, de remettre Bellingham dans ce rôle de numéro 10 où il se projette beaucoup, et de remettre un milieu de terrain en plus. Alors bon, le problème c'est que Camavinga est blessé, donc à l'heure actuelle ce serait soit Modric soit Ceballos, mais pour moi ce serait ça la solution pour, on va dire, régler ce souci d'équilibre sans ballon, etc. Donc comme j'ai dit, Rodrigo buteur, Rodrigo qui a été bon, qui a peut-être été le meilleur des trois de devant, même sûrement, même si Vinicius a aussi fait des diffs, mais Vinicius c'était un contexte très compliqué face à Mallorca, très hostile. Donc buteur, sur une belle action, parce que c'est vrai que je l'ai pas, on va dire là, j'ai développé beaucoup de négatifs, mais le point positif qu'il y a aussi avec ce Real Madrid, c'est que c'est vrai que quand les quatre combinent, quand Bellingham, Mbappé, Rodrigo, Vinicius se trouvent et combinent, et ça se trouve bien, hein, on va pas se mentir qu'il y a de la qualité, ça se voit que les quatre ça peut bien combiner. Le problème c'est que je trouve ça se marche vraiment beaucoup dessus. Du coup, Mallorca a égalisé à la 53e, un but de Muriqi sur corner. Erreur de Mbappé, parce que c'est Mbappé qui était au marquage de Muriqui, même si bon,
mettre Mbappé sur le marquage de Moukoko, je sais pas si c'était une bonne idée, mais voilà, en tout cas Mbappé est fautif un petit peu par rapport à ça. Il y a eu cette action qui est ressortie, je l'ai mis parce que bon, déjà je trouve ça un peu triste que bah voilà, l'action qu'on ressorte de ce match de Mbappé, c'est un sprint de 30 mètres qui mène à rien. Alors bon, peut-être qu'à la fin il y a une petite faute, mais je pense que la VAR n'est pas revenue parce qu'en fait la faute démarre à l'extérieur de la surface, donc dans tous les cas ça aurait donné un coup franc, et comme l'arbitre n'a pas sifflé, pardon, voilà. Mais en plus là sur cette action il pouvait potentiellement la donner à Vinicius, il ne l'a pas fait. Il va y avoir des soucis côté Real Madrid. Donc votre avis sur le premier match de Mbappé avec le Real Madrid? C'était pas dingue. C'était pas dingue du tout. Maintenant c'est pas non plus un match catastrophique. Mais oui, moi je lui mettrais un 4 quoi. Un 4 sur 10. Donc c'est vraiment pas fou. Et voilà, du coup 1-1. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.